Alors maintenant, nous allons voir comment animer une communauté. C'est un petit peu la base justement de la communication sur les réseaux sociaux. Pour faire vivre les réseaux sociaux de votre marque, il est indispensable d'animer une communauté. C'est vraiment incontournable. Il faut que votre communauté, elle soit active et qu'elle s'implique auprès de votre marque. Il faut garder à l'esprit qu'un réseau social de marque ne fonctionne que par le partage et la discussion entre les membres de cette communauté. Et pour ça, il faut garder un élément important à l'esprit. Si vous souhaitez que votre communauté soit véritablement vivante et qu'il y ait des véritables interactions entre ses membres et entre les membres et vous, sachez que vous aurez plus de chances d'avoir une communauté qui est impliquée si elle est précise soit thématiquement, donc ça peut être une thématique qui est propre à votre entreprise. Par exemple, si je vends des voitures, ça peut être la thématique du sport auto. Voilà, donc une communauté peut s'impliquer véritablement si elle est précise thématiquement ou géographiquement. Si vous faites partie d'une petite entreprise qui a un fort ancrage local, n'hésitez pas à jouer là-dessus. Il y a de grandes chances que les membres qui constituent votre communauté, justement, s'impliquent sur vos réseaux sociaux s'ils se sentent inclus au sein d'une communauté qui a une forte identité géographique. Pour faire vivre votre communauté, on peut utiliser divers outils. Alors, il y en a vraiment beaucoup, il y a plein d'outils, plein de méthodes, mais là, on peut déjà faire un petit panorama des principales manières de faire vivre une communauté, de faire en sorte qu'elle s'implique sur vos réseaux sociaux en faveur de votre entreprise. Déjà, d'une part, il y a un outil qui est de plus en plus utilisé, qui est même maintenant incontournable sur les réseaux sociaux et qu'il est important de s'approprier, c'est l'utilisation des stories, alors qu'on retrouve maintenant absolument partout, sur Instagram, Facebook, Snapchat, même YouTube. Voilà, utiliser les stories, c'est important. La plupart des gens vont sur les réseaux sociaux avec leur téléphone. Donc sachez que justement les stories, c'est important de les utiliser parce que c'est le format qui est le plus adapté actuellement au téléphone. En plus, les stories, elles permettent de partager en temps réel ce qui se passe dans votre entreprise. Donc pour faire du storytelling, c'est très bon. Vous pourrez partager avec vos abonnés le travail en temps réel de vos équipes, un événement. Vous pourrez, pourquoi pas, faire des entretiens avec les personnes qui travaillent dans l'entreprise. Voilà, ça peut être plein de choses. Mais utilisez les stories justement pour faire vivre votre marque, pour impliquer les gens, pour qu'ils aient l'impression justement d'être un peu dans les coulisses de votre entreprise. C'est quelque chose qui est important et qui va favoriser l'engagement justement. Une autre chose qui est important à prendre en compte quand on communique sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle le newsjacking. Alors qu'est-ce que c'est que le newsjacking? Tout simplement, comme son nom l'indique, c'est le fait pour une entreprise de s'approprier l'actualité pour communiquer sur les réseaux sociaux. Alors ça nécessite d'être très réactif, il faut savoir saisir une actualité pour surfer dessus, entre guillemets, et l'utiliser à son avantage en créant du contenu pertinent. On peut par exemple penser à l'entreprise Amazon qui, lorsque Netflix a annoncé mettre fin au partage de comptes, justement su saisir cette actualité-là à son avantage et à communiquer fortement sur son service de vidéo, donc Prime Video, et qui à ce moment-là a vu son nombre d'abonnés augmenter considérablement. Vous pouvez également utiliser les lives, c'est tout simplement diffuser en direct du contenu. C'est un petit peu comme les stories, sauf que là, c'est encore plus en direct. Vous filmez directement ce qui sera diffusé sur vos réseaux sociaux. Ça permet à votre public de s'immerger directement au sein de votre entreprise. Ça permet également de partager un événement. Alors, si vous avez peut-être une inauguration ou un événement de ce style, ça peut être intéressant de faire un live justement pour le présenter aux personnes qui ne peuvent pas être présentes et de les immerger au cœur de l'événement. Un autre bon moyen de favoriser l'engagement de votre public, c'est d'organiser des jeux concours sur les réseaux sociaux. Alors là, sur les réseaux sociaux, les jeux concours, c'est peut-être même le moyen qui sera le plus efficace pour générer de l'engagement, parce que d'une part, il y a généralement un lot à la clé, donc ça intéresse le public, et puis surtout, les règles des jeux concours sur les réseaux sociaux font que généralement, pour participer, on est invité à partager le contenu du jeu concours ou à identifier plusieurs personnes pour que notre candidature soit prise en compte. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui au niveau de l'engagement est super parce que ça va devenir viral et permettre de toucher beaucoup de gens. Cependant, attention, généralement sur les réseaux sociaux, les règles des jeux concours sont vraiment très encadrées. On ne peut pas faire n'importe quoi et il faut bien penser à les consulter en amont pour être dans les clous. Et enfin, et même si ça peut paraître très évident, il est primordial de faire vivre votre contenu. Il y a une règle simple, incitez toujours votre public à interagir avec celui-ci. Posez-leur des questions, faites des sondages, des quiz, n'importe quoi. Mais il faut savoir créer du contenu efficace dans le sens où il va toujours chercher à favoriser l'engagement, à faire en sorte que vous obteniez toujours un retour de la part de vos prospects.